Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains l'air froid, pourquoi j'attrempe plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide, et parais malade, pris de nausée, lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sur la chaleur d'un après-midi de fin d'automne. Il y en a qui disent que j'aurais joué au froid comme d'autres à une mauvaise odeur. Je suis bien le dernier à les démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé, et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. Printemps 1923, New York. J'ai erré d'appartement en appartement jusqu'à ce que j'élusse domicile dans une maison située sur la 14e rue Ouest. C'était un immeuble en grès de 4 étages qui avait de grandes chambres avec de hauts plafonds. Une odeur de moisi dominait l'air. Mais j'avais toutes les commodités de base et je me contentais de cet appartement en attendant l'été. Le propriétaire était un Espagnol presque barbu du nom de Herrero. Cela faisait 3 semaines que je m'étais installé dans cette maison lorsqu'il y eut le premier incident bizarre. Il était à peu près 8 heures du soir quand j'entendis une sorte de clapotis contre mon plafond et que se répandit brusquement dans ma chambre l'odeur âcre de l'ammoniac. Je m'aperçus que mon plafond dégoûtait. Je décidai d'aller parler à le propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Madame Herrero, mon plafond dégoûte. C'est Dr Munoz qui a renversé drogue. Il est trop malade pour se soigner et il veut pas qu'on l'aide. Il est très bizarre. Il prend des bains à des odeurs étranges et c'est même mon fils qui va faire ses commissions et qui apporte même sa nourriture. Aussi, il ne veut pas avoir chaud. Apparemment, il a déjà été célèbre. C'est même lui qui a arrangé le bras du plombier l'autre jour. Quand je suis retourné dans ma chambre, le plafond avait arrêté de couler. J'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz si je n'avais pas fait une crise cardiaque un début d'après-midi lorsque j'écrivais dans ma chambre. Je savais bien que je n'avais pas un moment à perdre. Je me suis rappelé ce que le propriétaire avait dit à propos des soins administrés par le docteur au plombier. Je me suis traîné jusqu'à l'étage supérieur et je frappais à la porte. Pourquoi vous êtes ici? Je fais une crise cardiaque. J'ai oublié. Rentrez. Même si ce fut une des journées les plus chaudes de la fin juin, je ne pus m'empêcher de frissonner en franchissant la porte tellement que l'air était gelé. Assisez-vous là. Il monologua pendant longtemps, tout en m'auscultant et en me donnant plusieurs médicaments. Je suis l'ennemi le plus acharné de la mort. J'ai perdu plusieurs amis en essayant de l'affronter. La volonté et la conscience sont plus puissantes que la vie organique elle-même. Si bien qu'un corps faible et mal développé peut être traité par la science malgré tous ses défis autour. Ces défis, un jour, nous pourrons sûrement vivre sans cœur. Je souffre d'un ensemble de maladies qui m'obligent à vivre dans le froid constamment. Toute hausse en température pourrait me tuer. Grâce à mon système de refroidissement de l'air, je parviens à maintenir la température à 12 degrés centigrades. Ce fut la première des fréquentes visites que je rendis au docteur. Je l'ai aidé à installer un meilleur système de refroidissement de l'air. À chaque fois que j'allais le voir, il me parlait de ses théories et de ses expériences. Mon ami le docteur Torres de Valence a réussi à me sauver il y a 18 ans de ceci d'une maladie très grave. Il n'avait pas réussi à se sauver lui-même. Sa thérapeutique sortait de l'ordinaire. Avec le temps, je remarquai que mon ami régressait physiquement. Il devenait aussi de plus en plus bizarre. Madame Herrero interdisait à son fils de voir le docteur Munoz et faisait le signe de croix à chaque fois qu'elle le croisait. Je commençais à m'inquiéter pour mon ami. Vous devriez consulter un médecin. Il commençait à me faire peur. Il écrivait des notes sur ses recherches et me les donnait pour que je les envoie à ses amis scientifiques. En vérité, je les brûlais. Et puis un jour, la catastrophe arriva. Le système de refroidissement du docteur tomba en panne. Le docteur m'appela en panique. J'essayais de le réparer en vain. J'engagea un clochard pour lui apporter de la glace et je partis à la recherche d'une pièce de rechange. Finalement, je suis revenu avec une pièce de rechange. Le clochard s'était sauvé. Herrero débarra la porte.
La fin. La fin est là. Il n'y a plus de glace. L'homme a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il s'est sauvé. Il fait plus chaud à chaque nuit. Les tissus ne peuvent pas tenir. J'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté et la conservation du corps après les organes ont cessé de fonctionner. C'est parfait en théorie, mais ne peut pas durer indéfiniment. Il y a eu des détériorations progressives que je n'avais pas prévues. Le docteur Torres l'avait compris, mais le choc l'a tué. Il ne pouvait pas supporter ce qu'il avait à faire. Il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange, où il put s'occuper de ma matière et me faire revenir à la vie. Mais les organes refusèrent de se remettre à travailler. Il fallait le réaliser à ma façon. Par la voie que je préconisais, la préservation artificielle. Car comprenez-vous, je suis mort il y a aujourd'hui 18 ans.